Mesdames, Messieurs, si nous reconsidérions ce qu'est le péché, et si nous voyons aussi s'il y a vraiment un libre arbitre ou pas du tout, comme beaucoup le préconisent. On regarde ça maintenant. Mesdames, Messieurs, on nous a toujours vendu le péché, les péchés, notamment les 7 péchés capitaux. Je ne les connais pas par cœur, il y a l'avidité, l'orgueil, la luxure, les autres, je ne les connais pas par cœur, justement parce que je crois qu'il n'y a pas que ces 7 péchés capitaux, mais finalement il y a une infinité de péchés. Ces péchés, finalement, ils ne sont que conséquences, à mon sens, d'un seul et unique péché, ce que j'appelle le péché originel. Et ce péché originel, finalement, c'est tout simplement l'ignorance de qui nous sommes en profondeur, de notre vraie nature originelle, primordiale, notre méconnaissance des lois cosmiques, des lois universelles, des lois divines, des lois du tout, du un, de l'absolu. Et si on est dans cette ignorance, et bien finalement, notre fonctionnement n'est pas adéquat à notre nature originelle et aux lois universelles, aux lois cosmiques, aux lois divines. Et donc, c'est ça, finalement, le péché originel, c'est ce décalage, cette disharmonie par rapport à la réalité des choses, et de par ce fait, tout ce que l'on fait par cause à effet, ça c'est décalé, c'est en parallèle, et ça crée d'innombrables péchés, puisque finalement tous ces péchés, c'est nos actions qui sont non conformes aux lois universelles, aux lois cosmiques, aux lois divines et à notre vraie nature originelle profonde, tout simplement. Mais il ne faut pas voir ça comme quelque chose de mal en soi, c'est juste de l'ignorance, on ne peut pas condamner l'ignorance. Et donc, on nous vend ça souvent comme le mal absolu, hein, les péchés, comme s'il y avait un karma rétributeur dont il fallait se méfier. Tout ça, finalement, c'est très culpabilisant et c'est très bien dans les dogmes et les doctrines religieuses humaines qui visent à prendre un peu du pouvoir et du contrôle sur les masses. On a déjà vu ça, hein, qu'il fallait se méfier des dogmes et des doctrines faites par les hommes, qui finalement nous éloignent du message originel finalement, pour prendre le contrôle, pour prendre du pouvoir sur les masses. Donc il faut arrêter, je pense, avec tous ces péchés. Il ne faut pas avoir peur des péchés, il faut juste les éviter. Mais justement, on ne va pas éviter l'avidité, éviter la luxure, éviter l'orgueil, éviter ceci, éviter cela, éviter. On passe notre vie à éviter, à être dans la culpabilité, mais sans résoudre le péché originel qui est finalement la séparation et la dualité. La séparation d'avec le tout par l'identification au moi, à la personne, au corps, et de par cette séparation dualiste, ce décalage avec notre vraie nature fondamentale, originelle, qui est unité, et d'avec les lois divines, cosmiques, qui répondent à cette unité. Donc voilà, en fait, le péché originel, il n'y en a qu'un et unique, qui donne naissance à tous les autres par cause à effet, et il n'y a que sur celui-ci qui a besoin de travailler. Finalement, c'est revenir à notre nature originelle primordiale, fondamentale, retrouver qui nous sommes en profondeur, notre vraie réalité profonde, et de par là, se réharmoniser avec les lois divines, les lois cosmiques, les lois universelles, et une fois arrivé là, il n'y a plus de péché, mais sans effort, simplement par conséquence. Une fois qu'on est en harmonie avec la réalité des choses, avec notre réalité profonde à nous et la réalité universelle, en unité, tout simplement, par cause à effet, il n'y a plus de péché. Donc le seul péché à résoudre, c'est la dualité, la séparation, l'identification
Et de par cette ignorance, finalement, tout notre comportement décalé en parallèle, qui n'est pas en harmonie, qui n'est pas adéquat à la réalité des choses, c'est-à-dire l'unité. Donc, comme le Christ l'invitait, comme le Bouddha l'invitait, il faut se défaire de soi-même, de l'illusion qu'on a de soi-même, de cette identification dualiste que l'on a à soi-même, pour retrouver notre nature primordiale, fondamentale, qui est l'unité, l'absolu, le tout. Tout est un, et ce tout est un, c'est nous. Ici et maintenant, en expression, en manifestation, en incarnation. Je pense que c'est le seul péché sur lequel il faille travailler, c'est le péché d'ignorance finalement, de qui nous sommes et de ce que nous sommes, où nous sommes, et de réadapter notre compréhension, notre connaissance et notre comportement en adéquation avec les lois universelles, les lois cosmiques et les lois de notre intérieur profond, originel. Et tout ça, je ne vais pas vous dire ici ce que ça peut être, hein. J'essaye de le faire tout au long de mes vidéos, et pas que moi, d'autres, humblement, hein, un simple partage de par ma compréhension des choses, sans jamais donner de vérité, comme je vous le dis toujours, hein. Moi je ne donne pas de vérité, je suscite des questionnements en espérant susciter des aspirations, mais comme le Bouddha le disait tout le temps, il faut croire en rien, il faut vérifier les choses. Donc voilà, à vous de vérifier si tout ce que je viens de vous raconter c'est pertinent ou pas, et si vous trouvez qu'il y a de la pertinence, à vous d'entrer concrètement dans la pratique, dans l'expérimentation, afin de vérifier les choses et de mettre en œuvre ce qu'il y a à mettre en œuvre pour sortir de ce péché originel d'ignorance, d'identification au moi, à la personne, à la séparation, à la dualité, qui vous met en décalage par rapport à la réalité profonde des choses. Tout est un. Y a-t-il un libre arbitre? Deuxième partie de la vidéo. Parce qu'il y en a plein qui préconisent qu'en fait tout est écrit, il y a un plan divin, tout est écrit, finalement il n'y a pas de libre arbitre. Mais moi je pense que justement si, c'est que le divin c'est une telle liberté finalement, d'expressivité, de manifestation, d'incarnation, qu'on a carrément même le choix, justement, de rester dans l'ignorance, de rester dans le péché pour répondre à l'ego, l'avidité, l'orgueil, et ainsi de suite. En fait, tout ça, c'est une réponse à l'ego. C'est quand on reste identifié au moi et qu'on veut répondre aux besoins, aux envies, aux désirs du moi, de l'ego. Et c'est là qu'on reste dans le péché, hein, comme on l'a vu en première partie. Alors que on a le pouvoir de faire ce choix. Beaucoup le font, hein. On le voit en ce moment. Pourquoi on est dans cette crise mondiale actuelle? C'est parce que beaucoup sont dans le péché justement de répondre au profit de l'ego. C'est-à-dire que l'ego veut profiter, c'est l'avidité, hein. Et beaucoup répondent à l'ego au lieu de répondre à leur nature originelle fondamentale, la vacuité pure qui s'exprime dans le tout, en unité. Mais on a le choix de le faire justement, de ne plus répondre à l'ego, de sortir de cette identification pour revenir à notre nature fondamentale originelle, qui est illimitée, qui est intemporelle, qui est le tout en unité. L'énergie christique, la vacuité expliquée par le Bouddha. Enfin voilà, chaque tradition a sa façon d'amener les choses, mais le fond est exactement le même. La vacuité qu'explique le Bouddha dans la forme, quand on l'a réalisée en unité, c'est qu'on a réalisé notre nature christique. Et Jésus, avec ses mots à lui, il expliquait ça d'une autre façon, mais finalement, le fond est exactement identique. Donc je crois que finalement nous avons un seul et grand choix unique. Vous voyez, il y a un péché originel et il y a un grand choix unique d'incarnation. C'est est-ce qu'on incarne le Christ, c'est-à-dire on incarne la vacuité dans toute son expression en unité, tout ça en harmonie donc avec les lois du tout, c'est-à-dire les lois du divin, comme vous appelez ça comme vous voulez, les lois du cosmos, les lois de l'univers, soit donc on est en harmonie avec les lois universelles,
en unité. Et là, on n'est plus dans le péché, on est dans le Christ, on est dans l'éveil, dans la réalisation de notre vraie nature profonde. Soit on ne fait pas ça et on reste dans les réponses au moi, à l'ego, et on continue à batailler dans la vie matérielle, dans la vie dualiste, pour répondre aux envies, aux désirs de cet ego au quotidien. Tout simplement, je crois. Il y a un péché originel et il y a le choix d'y rester ou non. En fait, voilà, le résumé de cette vidéo, c'est ça. Il y a un péché originel et il y a le choix, le libre arbitre pour y rester ou non. Et si on ne veut pas y rester, comme je le répète souvent, c'est un engagement total. C'est-à-dire aucun compromis. Parce que le moindre compromis, ça y est, c'est déjà répondre au moi, à l'ego, pour un profit quelconque. Le moindre compromis, finalement, c'est chercher un profit, quelle qu'en soit la nature, dans quel que soit le domaine. Alors que aucun compromis, c'est répondre au Christ en soi, c'est-à-dire répondre à l'éveil en soi, et ne pas en démordre, rester dans l'intégrité quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Rester dans l'intégrité totale. Comme Jésus a incarné le Christ du début à la fin sans faillir. Il n'a fait aucun compromis. Le Bouddha, pareil. Du moment où il est vraiment rentré dans la démarche spirituelle profonde, il n'a plus fait aucun compromis. C'était réaliser l'éveil coûte que coûte, sans aucun compromis. Eh bien, je crois que le libre arbitre, il est là. Parce que finalement, Dieu, appelez ça comme vous voulez, hein, le tout, Dieu, la source, dans sa totale liberté, il se manifeste, il s'exprime au travers de l'incarnation, mais sans en donner de direction pour rester libre. Mais finalement, c'est à nous d'incarner cette liberté, soit en allant dans le péché pour répondre à l'ego, soit en allant dans l'éveil, en répondant à notre nature fondamentale, originelle, tout est un. Voilà, tout simplement. Hein. Tout ça, comme je vous l'ai dit, hein, ce ne sont pas des vérités acquises, établies. Je ne donne pas d'enseignement, moi je ne donne pas de vérité, je ne fais que suggérer des questionnements parce que ma seule vocation, moi, mon seul espoir, c'est de susciter des nouvelles vocations, susciter des aspirations à l'éveil, au Christ. Appelez ça, tout ça comme vous voulez. Mais voilà, donc je fais que des suggestions en espérant que ça pose question pour que les gens puissent voir naître des aspirations qui les poussent à l'introspection, à la recherche, à la pratique, à l'expérience, afin qu'eux-mêmes s'éveillent par eux-mêmes. Pas parce que je leur ai dit des choses, mais parce qu'eux, ils ont cherché, vérifié, pratiqué, expérimenté et concrétisé les choses par eux-mêmes. Tout simplement et humblement. Mais je crois que par les temps qui courent, avec la crise actuelle, c'est fondamental de se poser ces vraies grandes questions d'ordre spirituel, oui. Mais l'esprit, finalement, vous voyez, ça vient de spirit. Ça vient, le spirituel vient de spirit, de l'esprit. C'est la science de l'esprit. Et on est d'accord pour dire maintenant, je pense que tout est avant tout esprit qui incarne la matière et non pas le contraire. Ce n'est pas la matière qui fabrique l'esprit, c'est l'esprit qui manifeste la matière. Et donc si on veut réaliser notre vraie nature primordiale, fondamentale, il s'agit de ne pas trop s'identifier à la matière et de prendre en considération l'esprit qui la manifeste, qui l'anime. Justement en évitant le péché originel qui nous met dans l'erreur constante et qui nous fait provoquer d'innombrables autres péchés. Et puis de revenir dans notre nature d'unité. Tout est un. Sur ce, je vous salue, parce que là, ça y est, je commence déjà à me répéter comme très souvent, parce que je fais les vidéos de façon spontanée, sans préparation. Je préfère, pour rester vraiment en authenticité, et puis j'ai l'impression d'être vraiment en contact avec vous ici et maintenant. Si je prépare trop, j'ai l'impression que c'est trop aseptisé après, enfin voilà, que ça devient robotique.
Mais la contrepartie, c'est que j'ai tendance à me répéter, je le sais, hein, on me l'a dit, mais j'en suis parfaitement conscient. Donc voilà, sur ce, je ne fais pas plus long. Merci beaucoup. Si vous avez kiffé et que vous trouvez qu'il y a de la pertinence comme d'habitude, parce que les algorithmes YouTube, ils fonctionnent comme ça, il n'y a pas le choix. Si vous voulez aider un peu, aider la chaîne, qui est la nôtre, hein, comme je l'ai toujours dit, c'était pas la mienne, c'est la nôtre. Si vous voulez aider la chaîne et puis donner de la visibilité à ce contenu, parce que vous pensez qu'il est pertinent, qu'il peut aider, parce qu'il est là pour ça, eh ben, participez, mettez des pouces, abonnez-vous, commentez, posez des questions, partagez les vidéos, faites-les connaître, tout ça, tout le tralala que YouTube a besoin. YouTube, en fait, les algorithmes, ils étudient votre comportement pour comprendre s'il y a de la pertinence dans le contenu, à savoir si c'est bien de le diffuser à grande échelle ou pas. Si vous avez aucune interaction, il se dit bon bah c'est un contenu pourri, donc je vais pas le montrer. En fait, ça marche un peu comme ça, quoi, en gros, quoi. Merci beaucoup et à une prochaine vidéo, soit sur la spiritualité, soit sur l'alimentation, soit sur l'activité physique pour un bien-être, corps et esprit en unité. À ciao, bye, merci.